deux petits points, Monsieur le maire. Je vais expliquer mon vote pour le règlement 1229. J'ai voté contre le règlement 1229 parce que pour moi, je ne trouve pas ça très motivant de pénaliser les élus qui ne sont pas présents aux assemblées publiques. Parce que, premièrement, le travail d'un conseiller municipal, ça ne s'arrête pas à une assemblée publique. Il y a les pléniers, il y a les comités. Comme M. Fecteau l'a dit tout à l'heure, c'est 24 heures par jour, 7 jours par semaine. On a des téléphones, on retourne les téléphones, on a des courriels, on retourne des courriels, on se déplace pour aller rencontrer des citoyens. Fait que je ne pense pas que ce soit seulement en séance publique où on vient tout simplement régulariser, en fin de compte, ce qui est déjà discuté de l'autre côté. Puis on en a eu une très belle preuve. On nous a déposé un tableau ce soir qui nous montrait les présences au comité public et les présences au comité plénier. Puis je dois vous dire qu'il y a une très bonne différence. On la voit vraiment, là, la différence où les gens sont présents en plénier et en public. Deuxièmement, si on se rapporte à l'article du Canada français qu'il y avait eu il y a quelques semaines, on parlait que si on se basait sur les présences de 2013, on sauverait probablement 5 500 $, je pense, de mémoire. Je peux vous dire qu'avec tout le branle-bas de combat que ça va faire au département des finances, de gérer ça, d'enlever de diminuer tout le salaire des élus, de le rajuster quand on va être en séance publique, avec les fonds de pension et tout, je ne suis pas certaine que... Moi, je n'appellerais pas ça tout à fait là, de la saine gestion. On aurait peut-être été mieux de l'évaluer comme il faut là, dès le départ. On a parlé de... M. Fecteau a parlé de mettre un tableau sur le site Internet de la Ville où on verrait complètement les présences des élus et les absences. Mais je dois vous dire, M. Fecteau, je vous félicite, puis je suis d'accord avec ça. Puis c'est comme ça que je le vois. Je me dis, je me suis présentée aux élections en 2013, j'ai décidé de faire mon mandat. Eh bien, avec le tableau, les citoyens de mon secteur vont le voir, si j'étais présente, si j'ai fait mon travail, puis ils me jugeront. Puis si je décide de revenir en 2017, bien, c'est eux autres qui auront le dernier mot. C'est comme ça que ça fonctionne. On se compare souvent en plénier, on dit souvent, on va aller voir les top 10, qui appellent ça, les 10 plus grosses villes. Vous irez voir si les 10 plus grosses villes marchent avec le bâton et la carotte, comme on dit en politique. Je ne suis pas certaine. Deuxièmement, de la façon dont le règlement est écrit, quand on parle de motifs sérieux, incontrôlables, c'est à ce moment-là que le conseil va décider si on va être payé ou pas. Bien, moi, je dois vous dire que je vais faire valider. Je vais demander un avis juridique au ministère des Affaires municipales parce que je ne suis pas certaine, c'est vraiment pas défini. C'est quoi, dans votre règlement, un motif sérieux incontrôlable? C'est quoi? Un papier de médecin? On s'est déplacé pour un décès dans notre famille? C'est quoi? C'est pas assez. En tout cas, tant qu'à moi, le règlement, là, il n'est pas assez explicite. Deuxièmement, mon deuxième petit point, M. le maire, simplement aviser la population de Saint-Jean. Ça fait, on en a parlé quelquefois dans les journaux. Eh bien, la ville de Saint-Jean a décidé de mettre le bac d'ordures obligatoire. On l'appelle souvent le bac vert avec prise européenne, obligatoire en 2014. On ne fera pas ça demain matin. On s'enligne pour vous donner un très bon délai, pour vous donner la chance de vous le procurer. On s'enligne plus vers l'automne, mais je vous en parle dès ce soir, fait que vous pourrez commencer à les magasiner. Merci.